donc de la sortie de Jeux de main, Jeux de vilain, l'histoire des expressions du sport aux éditions Bartilla. Et donc je vais poursuivre un petit peu sur ces expressions du sport en vous racontant donc l'histoire encore de certaines expressions. Et alors ceci pour terminer un petit peu avec le sourire, pour poursuivre avec le sourire, et nous allons prendre donc des expressions comme mouiller le maillot. Vous savez que mouiller le maillot, c'est se donner de la peine. Quand on veut faire vraiment quelque chose, qu'on s'investit, on dit on va mouiller le maillot. Eh bien, dans l'Antiquité, sachez que les athlètes ne risquaient pas de mouiller le maillot, puisqu'ils concouraient la plupart du temps gymnos, c'est-à-dire en grec complètement nus. Les gymnastes étaient tous complètement nus, les athlètes complètement nus, et les courses d'hoplites même, c'est-à-dire les courses avec armés en armes, eh bien, se faisaient certes avec des boucliers et des jambières, mais également complètement nus. Alors, mouiller le maillot, eh bien, ça signifie bien évidemment, à l'époque où on a donc utilisé les maillots, et précisément dans le cyclisme, on en parlait lors d'une précédente émission, c'est se donner à fond, et on a fini par dire non plus mouiller le maillot, mais mouiller la chemise, puisque l'expression a légèrement évolué. Alors, il y a des expressions qui sont plus riches que d'autres, bien évidemment, et il y en a par exemple qui font allusion au catch, qui font allusion à la boxe, et il y en a une qui est très 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 drôle, qui rappelle en fait eh bien, l'origine de l'arbitrage dans la boxe. C'est jeter l'éponge. Vous savez, bon, jeter l'éponge, ça veut dire abandonner quelque chose, laisser tomber, ça n'en vaut pas la peine, mais c'est une expression en fait qui est une traduction littérale de l'anglais, to throw up the sponge, donc laisser tomber l'éponge, et qui fut initialement employée outre-Manche à la fin du 19e siècle dans le cadre donc des combats de boxe. Et pourquoi? Eh bien parce que dans les tout premiers combats de boxe gréco-romains, il n'y avait pas d'éponge, mais il y avait quand même des arbitres, et on laissait tomber, pour arrêter un combat, on pouvait laisser tomber par exemple un mouchoir ou laisser tomber une étoffe. Mais dès le 19e siècle, dans les combats de boxe, il y avait des soigneurs. Et ces soigneurs, vous savez, se tiennent dans un coin avec un seau d'eau et une éponge pour rafraîchir le visage du sportif à la fin de chaque manche. Aujourd'hui encore, si l'un des boxeurs est fatigué ou blessé, son soigneur ou bien son manager ont le droit, ont la possibilité de jeter l'éponge en l'air. Ils utilisent en fait le plus souvent une serviette qui tombe au milieu du ring pour arrêter le combat. Et l'arbitre déclare alors l'autre boxeur vainqueur par jet d'éponge. Donc l'expression jeter l'éponge est entrée dans le langage courant après la Première Guerre mondiale pour signifier abandonner un combat, abandonner une affaire en cours de partie ou renoncer à une action. Mais en fait, eh bien, ce terme de jeter l'éponge vient véritablement de la boxe. Et nous revenons là pour terminer avec une petite notion quand même toujours plaisante sur Jeux de main, Jeux de vilain, paru aux éditions Bartilla sur l'histoire des expressions du sport, parce que bon, c'est bien de faire un petit clin d'œil de temps à autre sur l'histoire des expressions. D'ailleurs, on en fera régulièrement. On avait fait l'histoire des expressions liées aux animaux, on avait fait l'histoire des expressions liées aux Jeux Olympiques, on en a fait plusieurs dans ce coup-là, l'histoire des expressions liées à la mort aussi, et oui. Et là, eh bien, nous sommes sur le sport, et nous allons donc allez nous plonger dans deux dernières expressions pour terminer ce kiosque. Alors, prenons par exemple, je n'ai que l'embarras du choix, donc je ne sais pas si je vais allez, je vais partir sur les chapeaux de roue. Partir sur les chapeaux de roue, comme vous le savez, qui désignent eh bien,
la notion de partir rapidement sur quelque chose, mais ça veut dire aussi, quand on est au feu rouge, démarrer en trombe. Alors les chapeaux de roue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça désigne les enjoliveurs, tout le monde ne le sait pas. Et partir sur les chapeaux de roue signifie donc qu'on prend un virage à une allure vertigineuse, ou bien que l'on démarre en trombe, comme on le disait. Mais cette expression signifie aussi, à proprement parler, que les chapeaux de roue peuvent frôler le sol si, par exemple, on prend un virage à une allure telle que la voiture est obligée de se pencher. C'est donc une expression qui est tout d'abord employée pour désigner un départ très rapide et puis qui petit à petit va s'employer donc dans le langage automobile au moment où les voitures de course virent. Dans le langage courant, bien évidemment, c'est quelque chose que ça signifie qu'on entreprend quelque chose avec enthousiasme, donc c'est véritablement une expression qui vient des courses de voitures. Il y a aussi toucher sa bille. Cette expression argotique signifie être compétent dans un sport ou dans un autre domaine, mais toucher sa bille, d'où vient cette expression? Eh bien, cette expression vient du billard, le billard où on taquinait, alors j'emploie le terme consacré, où l'on taquinait la boule ou la bille en la touchant avec habileté pour réaliser un coup difficile. L'idée de toucher se retrouve également dans le toucher de balle au football et au tennis, et lorsque le joueur a une manière particulière et subtile de faire des effets de ballon ou de balle. Voilà, et inversement, évidemment, celui qui n'est guère brillant ni adroit n'en touche pas une. Autre expression, donc, tirée du sport. Et puis enfin, la petite dernière, porter un coup bas, si l'on atteint quelqu'un par traîtrise, qu'on ne lutte pas avec lui à la régulière et qu'on se montre hypocrite en agissant par en dessous, on est censé lui porter un coup bas. Bien évidemment, cette expression vient de la boxe, où il est interdit de frapper son adversaire en dessous de la ceinture, mais de tels coups ne sont pas autorisés par le règlement de la boxe aujourd'hui, contrairement à autrefois où tous les coups étaient permis. Et oui, avant les Jeux olympiques remis à l'honneur par Coubertin au XIXe siècle, eh bien, aucune pénalité ne sanctionnait les coups à la tête, les coups en dessous de la ceinture, et tout était permis. Bref, aujourd'hui, asséner des coups bas dans le langage courant et vulgaire, comme on dit, c'est plutôt faire des entourloupes à un adversaire. Voilà, donc ces expressions tirées, je vous le rappelle, de Jeux de main, jeux de vilain, paru aux éditions de Bartilla.